Alors aujourd'hui, on va réfléchir ensemble sur l'après. J'avais envie de dire sur l'après-crise, mais c'est pas vraiment l'après-crise, parce qu'on le voit encore ce matin, la pandémie, la COVID fait des ravages. Donc, le gouvernement du Québec va annoncer des changements pour la gestion des bars. Ça veut dire qu'il faut encore s'adapter, il faut encore voir à mettre en place des nouvelles options pour nos organisations. Donc, on va parler non, pas de l'après-crise, mais comment, je dirais, naviguer dans la crise et se relancer dans la crise. Je pense que c'est vraiment plus comme ça qu'on doit le conjuguer parce que malheureusement, on n'a pas trouvé encore de remède et encore moins de vaccins. Bien qu'on croise les doigts puis on voit des entreprises d'ici innover, repousser les limites, on voit toute la communauté scientifique se mobiliser. Donc là-dessus, c'est porteur. Je pense qu'il y a des choses porteuses qui se passent, mais encore là, il faut donner le temps au temps. Donc, c'est un forum qui va se passer en 3 parties. 3 parties, un échange avec les décideurs. Je vois Marc Demers qui est là. Il sera accompagné de Stéphane Boyer, qui est le conseiller responsable du développement économique. Il y aura aussi le ministre responsable de la région de Laval, mais qui est aussi ministre des Finances, et j'ai très hâte de l'entendre sur comment il voit justement les finances publiques actuellement et comment les gouvernements peuvent agir. On va parler du gouvernement de proximité de Laval, mais aussi du gouvernement du Québec, comment les gouvernements agissent et interagissent aussi entre eux peut-être, parce qu'on a vu hier ce portrait du gouvernement fédéral qui, mon Dieu, nous donnait des frissons. En même temps, on se disait, on n'a pas très le choix, c'est une espèce de passage obligé, mais comment on va faire pour passer à travers aussi cette crise des finances publiques qui doivent contribuer en même temps au développement économique. Donc, un premier volet comme ça. Un autre volet où vous aurez davantage la chance d'interagir. Je vais être votre relais parce que vous allez pouvoir poser des questions dans la section chat et Marie-Ève, qui est la directrice du marketing de la Chambre, va pouvoir me relayer ces questions-là pour s'assurer qu'on est vraiment en interaction. Et dans le panel de réflexion, il y a le scientifique en chef qui est Rémi Quirion et Henri-Paul Rousseau, qui est maintenant professeur au HEC et chercheur au Cyrano, qui vont être avec nous pour mettre des pistes, pour nous aider à réfléchir davantage. Et le troisième volet, là, ça va être vraiment, vraiment votre contribution à vous parce que c'est 6 chantiers sur lesquels vous allez réfléchir, donc des chantiers où vous allez parler de développement durable, de commerce, d'achat local, du manufacturier qui doit se repenser, des secteurs en émergence, mais aussi des secteurs qui vivent davantage de difficultés et évidemment, un défi qui reste quand même très présent, qui est celui des ressources humaines. Comment on fait pour recruter les bonnes personnes en temps de crise, pour s'assurer que les gens sont là, malgré aussi des aides qui viennent des gouvernements, puis qui ont l'air parfois d'être plus des freins que des accélérateurs. Alors, ça, c'est notre plan pour la prochaine heure et 3/4 à peu près. Puis après ça, vous allez continuer avec le volet des chantiers. Alors, déjà, Caroline, vous l'avez mentionné, vous pouvez vous présenter à tous dans la zone chat. Donc, vous mettez votre nom, votre entreprise, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous anime et tout ça. Et c'est une bonne façon aussi d'interagir avec les gens qui sont là parce que il est certain que si on était en présentiel, ça c'est un mot qu'on a développé, hein, qu'on connaissait mieux. On connaissait bien le virtuel, le présentiel, c'est pas un mot qu'on utilisait beaucoup, mais là, donc si on était en présentiel, on pourrait se toucher, on pourrait networker, mais là, on peut le faire au moins à travers cette zone chat qui est là pour nous, d'être capable de connecter avec des gens, de parler avec des gens malgré tout, et ça nous permet de rendre ça un peu plus concret et de tisser des liens malgré la distance qui nous sépare. Je veux prendre ce moment-ci pour remercier les partenaires parce que des événements comme ceux-là, encore là, si on était en présentiel, peut-être qu'on aurait chargé un frais d'inscription, puis il y aurait eu un lunch, puis on aurait pris le temps. Mais là, c'était pas possible. Et quand on fait ça en virtuel, bien, peut-être qu'on se dit, on va essayer de rendre ça encore plus accessible aux gens parce que c'est la connexion, puis on ne peut pas offrir cette valeur ajoutée du lunch et des différents échanges. Alors, ça prend des partenaires et aujourd'hui, on a des partenaires vraiment essentiels qui sont JMA Diagnostic, Desjardins Entreprises, on entendra son porte-parole un peu plus tard, l'Université de Montréal, le campus de Laval et ça, dans les ressources, vous allez en parler dans les chantiers, la formation, hein, on l'a dit,
Le gouvernement du Québec en a parlé. La formation, ça va être clé. Moi, je dis qu'il faut apprendre toute la vie. C'est ça qui nous donne cette souplesse, cette agilité pour nos organisations de pouvoir se relancer souvent. Alors là, ça va être un enjeu, je pense, majeur. Et Cohésio, un autre partenaire important. Maintenant, c'est le moment de vous passer la parole à celle qui est arrivée, moi je dirais, dans la tempête. Hein. On s'est connus dans la tempête. Depuis, elle voit aux destinées de la Chambre en innovant au quotidien. Moi, j'ai vu ce qu'elle a fait avec son équipe. C'est incroyable. Elle vous a donné des rendez-vous presque chaque jour pour vous mobiliser, vous encourager, vous tenir les coudes serrés. Alors, c'est Caroline Laguerre qui est la directrice générale, la présidente directrice générale de la Chambre. Caroline, la parole est à toi. Merci, Marie. Un grand merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, là, je suis arrivée en janvier dans une période un peu particulière, 10 semaines avant la pause économique. Alors, je ne vous cacherai pas que mais la Chambre de commerce est une organisation forte et je dois vous dire à quel point qu'on est fiers tous de constater la grande mobilisation à la fois de la communauté d'affaires, mais des organismes et des élus également autour de ce qui nous touche tous dans cette belle ville de Laval qui nous tient tous à cœur pour des raisons de Lavallois, des raisons de chefs d'entreprise Lavallois. Et donc, un grand merci d'être avec nous. Je voudrais souligner justement la présence de nombreux élus. Et puis, je vous le dis d'avance, s'il vous plaît, si je vous en oublie un parce que vous vous êtes inscrit, ajoutez, présentez-vous dans le chat, j'apprécierais beaucoup. Alors, le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, M. Éric Girard, bienvenue. M. Christopher Ski, notre député de Sainte-Rose, contente de vous avoir parmi nous. M. Jean Rousseau, le député de Vimont. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides. Madame Annie Koutrakis, la députée fédérale de Vigny. Alors, on a vraiment les paliers, l'ensemble des paliers. Marc Demers, maire de la ville de Laval. Bonjour, Monsieur Demers. Et Monsieur Stéphane Boyer également, le vice-président de notre comité exécutif des conseillers municipaux de Duvernay et Pont-Vieux. Alors, si j'en ai oublié, je vous invite, s'il vous plaît, à vous présenter. Vous savez, vous êtes nombreux, plus de 250 personnes. Là. Alors, c'est beaucoup de monde aujourd'hui ensemble et qui sont inscrits à notre événement. En plein mois de juillet, plusieurs devraient être en vacances. Je ne serais pas surprise que certains d'entre eux, vous êtes avec nous aujourd'hui malgré tout ça. Et donc, on l'apprécie. Et les chefs d'entreprise lavallois, c'est beau de voir que tout le monde est cohérent et uni en faveur d'une relance lavalloise. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut retenir de l'exercice d'aujourd'hui, qui est assez particulier. Depuis janvier, on le sait, Laval a été particulièrement touché de façon canadienne, on le sait. Tous les yeux ont été tournés vers nous. Et donc, ça a fragilisé certains secteurs, ça a ébranlé la confiance des employés, des consommateurs et on est tous en train de chercher une façon de pouvoir passer outre et de s'en sortir probablement plus fort. Et c'est vraiment la vision avec laquelle on souhaitait relier tout le monde aujourd'hui. Alors, ce que j'aimerais vous regarder avec notre objectif aujourd'hui est assez clair. On cherche à en apprendre davantage. Il y a des plans de relance qu'on entend parler au fédéral, provincial, au municipal. On souhaite à la Chambre de commerce que la communauté d'affaires, pour que ça fonctionne, cette relance-là, on doit s'approprier cette relance-là, on doit la comprendre, on doit la faire nôtre. Alors, pour ce faire, on a collaboré activement avec la Ville de Laval pour bien comprendre le plan de relance et pour pouvoir permettre à la communauté d'affaires de se l'approprier. On est convaincus que c'est une façon que ça va fonctionner si on le fait tout le monde ensemble. Mais on souhaite également pousser la réflexion un peu plus loin. Marie Grégoire vous a expliqué qu'on allait avoir un panel d'exception pour pouvoir justement pousser cette réflexion et avoir une discussion extraordinaire. Mais également, on a besoin de vous tous, les chefs d'entreprise, des entreprises, les commerces, les industriels et les organismes qui sont en appui justement à Laval. On a besoin de tout le monde pour justement proposer des solutions, comprendre nos enjeux et aller un petit peu plus loin parce que beaucoup de choses ont été identifiées, de nombreux enjeux ont été identifiés au cours des dernières semaines et on a besoin d'aller plus loin. Alors, c'est pour ça qu'on a mis de concert avec la Ville et les acteurs, les intervenants, les 6 chantiers que Marie Grégoire vous a mentionnés, que vous avez vus dans les promotions et que vous allez voir encore au cours des prochaines semaines. Pourquoi? On veut préparer des pistes d'atterrissage avec ces chantiers-là. Je ne peux pas vous dire à quel point que c'est important.
on les lance aujourd'hui, mais ils vont vivre une année durant. Parce qu'une relance, ça ne se fait pas en criant ou en claquant des doigts, en criant ciseaux. On va avoir besoin de discuter, d'aller plus loin, de les peaufiner, de les bonifier, toutes ces structures et ces programmes structurants-là. Et donc, on veut des solutions concrètes et se mettre tous en solution. Et donc, avoir des chantiers spécialisés pour tous va être la meilleure façon d'y arriver. Donc, c'est une invitation à participer à ces chantiers, mais pas juste aujourd'hui, à vous y impliquer et à le faire vivre une année durant. C'est vraiment l'appel de la communauté. Et donc, on pense que la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, on ne le pense pas, on est confiant, on est convaincu et on va le faire. On va être le catalyseur pour aider l'ensemble de la communauté d'affaires à y arriver. Alors, c'est main dans la main que ça va se passer. Puis, je vous remercie d'avance d'investir probablement ce qui est le plus précieux. Il y a beaucoup d'argent qui est investi, mais votre temps va faire toute la différence. Et donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Caroline. Je pense que c'est clair. Le message est très, très clair. Alors, maintenant, notre président du conseil, le président du conseil d'administration de la Chambre ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais Michel Rousseau, qui est associé chez Rousseau-Lefebvre, et a décidé voulait quand même plutôt vous envoyer un petit message. Et il y a, je pense, un petit clip vidéo là. Ça va prendre 2 secondes. Mes excuses. Il n'y a pas de problème. On va prendre ça pour la technique. Je suis désolée. Ben oui, j'ai essayé de faire mon possible. Désolée. Ah ben oui, ben parce qu'en plus d'être PDG, elle est technicienne en chef. Hein, fait que je pense qu'on peut quand même donner une petite marge ici. Réalisatrice de l'événement. On va faire rouler ça. Je vais vous partager mon écran. Ça va être de loin la meilleure façon de le réaliser. Alors, mea culpa, je pense. Et voilà. Alors, je vous reviens à l'instant tous. Voilà. Bon, d'accord. Alors, je vais vous partager mon écran afin de réussir ceci. Et voilà. Vous pouvez être présent, mais je tenais à vous adresser un petit mot au nom du conseil d'administration. Nous sommes en mode relance. Évidemment, ça doit passer par une série de mesures, différentes étapes. La première, clairement, c'est de repartir, évidemment, notre économie. Ça va être aussi de retravailler nos différentes chaînes d'approvisionnement qui ont été modifiées. Évidemment, s'adapter pour ce qui est de l'achat local. Donc, toutes ces étapes sont très bien expliquées dans le rapport Bourgogne qui a été initié par notre invité, M. Henri-Paul Rousseau. En tant que président du conseil d'administration, j'aimerais insister sur un point. La population exige à plus de 50% que la relance soit verte. C'est dans le discours de nos gouvernements, mais concrètement, qu'en est-il vraiment? Est-ce que nos entreprises vont véritablement effectuer ce virage? Donc, ça vaut la peine de se poser ces questions-là. Aussi, on observe que nos entreprises accusent un certain retard en matière de développement durable. Pourquoi? Est-ce que la plupart attendent d'être obligés tout simplement par certaines lois et règlements? Mais nous, ce sur quoi on veut insister, c'est que d'autres ont carrément compris que d'être éco-responsable, c'est payant. C'est payant de s'occuper de ses employés. On a une meilleure rétention, on a une meilleure facilité de recrutement. C'est payant également de diminuer ses coûts d'opération en matière de gestion des matières résiduelles et aussi de factures énergétiques pour l'enveloppe du bâtiment. C'est payant également d'avoir une bonne image environnementale, une marque employeur recherchée. Ça génère davantage de profit. Un petit mot sur l'achat local. C'est une très belle initiative communautaire, éco-responsable, c'est clair. Les citoyens vont le faire, mais est-ce que les entreprises vont embarquer? Il le faut. Tous les pays vont se tourner vers cette approche. On ne sera pas les seuls au Québec. Si nous voulons briller à l'international, si nous voulons percer dans ce marché, bien évidemment, il va falloir qu'on ait une approche qui soit carrément éco-responsable, avec des produits et des services qui vont cadrer dans leurs valeurs. On m'a informé récemment que la Chine a grandement intensifié ses démarches en matière d'éco-responsabilité. Donc, il y a lieu de se poser la question, est-ce que nos technologies vertes et propres viendront de la Chine éventuellement? Donc, je pense qu'il faut absolument que dans l'instant présent, on saisisse cette opportunité de virage vert au Québec, à Laval, pour transformer notre économie, notre société et d'exporter ce savoir-faire.
Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite un excellent forum. On a envie de remercier Michel d'avoir mis justement la table sur cette réflexion parce que oui, effectivement, le développement durable, les technologies vertes devraient occuper une place importante. Puis on le dit, les bases de la relance, c'est stratégique pour l'avenir, pour la suite. Et ben, ça ne peut pas être plus important de donner la parole à la relève que maintenant pour savoir comment eux voient l'économie de demain, celle qu'on est en train de bâtir. Et pour ça, j'aimerais céder la parole à la présidente de la relève d'affaires de la Chambre, Maître Cindy Gabriel. Bonjour à tous, bon matin à tous. Alors, bienvenue à ce forum de la relance de Laval et qui, cela dit, était un incontournable pour les membres de la relève d'affaires. Innover, s'adapter, se réinventer, trouver des nouvelles normalités et des nouvelles opportunités de faire les choses autrement, ce sont que des mots d'ordre pour les jeunes gens d'affaires de l'écosystème lavallois. D'ailleurs, notre comité, le comité de la relève d'affaires, a déjà mis sur pied depuis quelques semaines des webinaires réunions des experts visant à répondre aux enjeux de nos membres. La relève d'affaires veut s'engager dans cette relance, faire bouger les choses et être présent pour une relance inclusive, une relance diversifiée, une relance beaucoup plus à l'image de Laval. D'ailleurs, je suis très fière, à titre de présidente du comité de la relève d'affaires, de vous informer que dans chacun des chantiers qui vont suivre, il y a au moins un membre de la relève et ou du comité de la relève d'affaires, donc ils vont pouvoir interagir pour être présents pour bâtir l'avenir de notre ville. Et pour terminer, j'aimerais juste finir peut-être sur une citation que j'aime beaucoup de Peter Drucker. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un penseur autrichien du monde de l'entreprise qui disait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, la relève, nous sommes présents pour créer notre avenir. Merci et bon forum. Merci beaucoup, Mme Gabrielle. C'est vraiment très inspirant parce qu'effectivement, oui, c'est ça. Il faut s'engager dans créer notre avenir parce que comme ça, on est sûr qu'il nous ressemble un peu. Alors, c'est très, très apprécié. Et d'ailleurs, on a vu que dans cet avenir concret qu'on est en train de vivre parce qu'on est en train de le bâtir au quotidien, l'État et les gouvernements, donc on parle des différents paliers de gouvernement, ont joué un rôle très important. Si on s'est parfois questionné sur le rôle de l'État, il est clair que pendant cette crise, c'est devenu un incontournable. Comment l'État doit agir maintenant dans la relance? Quel type d'intervention les divers paliers de gouvernement doivent faire, c'est la question qu'on va poser à nos prochains intervenants. On a le privilège d'être accompagnés aujourd'hui par des élus. J'en ai vu qui sont là, qui sont présents et qui sont à l'écoute et c'est important. J'aurai la chance de m'entretenir avec les intervenants de la Ville de Laval, donc le maire de Mers et Stéphane Boyer. Mais avant, on a le privilège d'avoir avec nous le ministre régional, mais c'est pas que le ministre régional, c'est aussi le ministre des Finances, Éric Girard. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que avant de vous céder la parole, j'avais envie de faire un peu un pont parce que il y a des élus qui viennent, comme vous, du monde des affaires, qui ont milité dans les organismes comme la Chambre de commerce. Et c'est le cas de votre collègue Christopher Skeet, qui a été avant d'être votre collègue député et qui a été avant d'être adjoint parlementaire au premier ministre pour les relations avec les anglophones, un ancien vice-président de la relève. Alors, je vais lui permettre de dire quelques mots avant qu'on échange ensemble, M. Girard. Christopher doit être pas loin, j'imagine. Oui, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Oui, on vous voit. Merci beaucoup d'être là. Donc, Christopher, je vous invite à faire ce pont entre le monde des affaires et le monde politique, peut-être. Vous savez, vous avez raison, Mme Grégoire, qu'en effet, j'ai eu mes toutes premières implications communautaires au sein de la Chambre de commerce, que je remercie encore à ce jour, parce que ça a été pour moi un tremplin pour apprendre à comprendre le fonctionnement, oui, du monde des affaires, ça m'a beaucoup aidé avec mon entreprise, mais aussi le fonctionnement de notre société, la société québécoise. Alors, pour moi, je ne retiens que des bons souvenirs de mon expérience à titre de vice-président de la relève, mais aussi administrateur, où j'ai pu participer aux décisions et les orientations futures de la Chambre. Donc,
très difficile pour moi de dire non lorsque je suis convoqué par la Chambre pour un événement comme celui-ci. Puis en plus, c'est d'autant plus important dans le contexte actuel qu'on vit. Pour moi, c'est une fierté vraiment de représenter l'île de Laval en tant que député pour aussi aider notre belle ville à sortir, se renaître un petit peu après cette crise. On a aussi créé un forum qui est chapeauté par Laval Innov et qui est co-présidé par la ville et moi-même et le ministre Girard, bien sûr, pour justement définir à quoi va ressembler cette prochaine relance, cette relance qu'on va vivre ensemble et à quoi elle devrait ressembler. Et comme tout ce qu'on fait à Laval, on veut la faire à notre image, avec nos particularités, parce que trop souvent, on le sait tous, on est comparé à Montréal. On prend pour acquis que Laval, c'est comme Montréal, mais vraiment, Laval a ses propres propriétés et ses propres réalités. On est chanceux, on est une ville, on est une île, on est une région, une MRC. Donc, profitons de ce moment ensemble pour harmoniser notre approche pour la prochaine étape. Et sur ce, j'ai l'immense plaisir de vous recéder la parole, Mme Grégoire, oui, mais de saluer aussi mon collègue, le ministre des Finances et ministre responsable de la Ville de Laval, parce que honnêtement, vous allez voir, on prend pour sérieux cette relance et j'ai très hâte d'échanger avec vous. Alors, bon séjour à tout le monde, bonne participation et merci à tous pour votre grande présence. Merci beaucoup, Christopher Skeet. Et donc, on le disait, on a ce privilège d'avoir un ministre régional qui est aussi ministre des Finances. Et en plus de l'avoir le lendemain d'une présentation où on a eu un portrait économique au fédéral qui présentait quand même une situation qui est à la fois critique, mais on disait à la fois aussi incontournable parce que le gouvernement fédéral a joué un rôle de soutien important. Éric Girard, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vraiment, un immense merci. Et j'ai envie qu'on plonge directement dans le vif du sujet en vous demandant en quelques mots comment, avec le portrait qu'on a vu hier, mais aussi le portrait que vous avez présenté tout récemment avec la mise à jour économique, comment vous voyez la situation économique et financière du Québec depuis le début de la crise? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour aux élus, les élus de l'opposition. Monsieur Demers, merci pour l'invitation. Je pense que, si vous permettez, j'aimerais aussi évidemment souligner le travail des gens de la santé qui étaient au cœur de cette crise et qui le sont toujours. Hein? Oui, tout à fait. C'est pas fini. Ça va un peu mieux, mais on a encore beaucoup de travail. Puis je pense que leur contribution doit être soulignée. Alors, c'est important de dire que ce qui s'est passé, c'est d'abord une pandémie qui amène une récession mondiale, la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la récession risque de durer plus longtemps que la pandémie. Et la récession amène je vais choisir mes mots, la langue française est précise, d'importants défis de finances publiques qui risquent de durer plus longtemps que la récession. Et au niveau économique, le Québec a dû se confiner. C'est-à-dire qu'on a fermé 40 % de l'économie pendant 2 mois. Et l'impact de cela, c'est que le taux de chômage a bondi à 17 %. On a perdu 800 000 emplois. Et là, a commencé la période de déconfinement. Alors, on a fermé mars, avril, début mai. Et on a récupéré 30 % des emplois, 230 000 emplois en mai, mars-avril, le cœur de la crise. Et là, demain, nous avons un chiffre d'emploi au Canada qui va nous montrer fort probablement que d'autres emplois ont été créés en juin et on devrait avoir récupéré approximativement, je n'ai pas les chiffres, Statistique Canada garde bien ça, mais environ 50 % des emplois qu'on avait perdus. Et juillet devrait être mieux que juin. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après cette phase de confinement,
on va se retrouver au mois de septembre et tous les travailleurs n'auront pas retrouvé leur emploi. Et toutes les entreprises n'auront pas passé à travers. Et c'est là, lorsqu'on parle de plan de relance ou d'aide pour la suite, ce qui se fait présentement se fait relativement naturellement. On déconfine, les gens reprennent leur emploi, mais viendra une seconde phase à l'automne qui va être extrêmement importante. Vous le dites, le gouvernement doit jouer un rôle auprès des organismes et aussi auprès des personnes. Le gouvernement fédéral a joué un rôle important en matière pour soutenir, avec la PCU entre autres, soutenir les gens, mais aussi soutenir les entreprises avec la subvention salariale. Le gouvernement du Québec a aussi complété cette offre-là. Est-ce que les programmes que vous avez mis en place ont été populaires auprès des organisations? Est-ce que vous avez senti que ça répondait à un besoin? Bien, en fait, on a été en collaboration. Je n'ai jamais autant parlé à mon homologue fédéral et mon collègue de l'Ontario. Il y a vraiment beaucoup de collaboration. Le fédéral a fait 2 programmes extrêmement importants, la subvention salariale d'urgence, la prestation canadienne d'urgence. Là où le Québec a été agile et extrêmement rapide, c'est au niveau du 2,5 milliards qu'on a déployé rapidement pour le fonds de roulement des entreprises via Investissement Québec. On a bonifié pour les PME dans les régions. C'était très important que la récession, la pandémie ne se transforme pas en crise de liquidité. C'est pour ça aussi que le Québec a amené le 15 milliards de report d'impôts pour les individus, taxes de vente, entreprises. En fait, on a liquéfié le système pour aider les gens à passer à travers durant le confinement. Alors, les reports d'impôts, vous m'avez demandé si c'était populaire, c'était très populaire. Oui, j'imagine. et Investissement Québec, oui, ça va bien, les programmes sont importants. Et puis, on a aussi, le Québec a fait preuve de leadership au niveau de la bonification pour les travailleurs essentiels parce que la PCU, c'est un bon programme d'aide, mais oui, il y avait un élément qui est secondaire. Je ne veux pas être négatif, mais il y a un désincitatif au travail. Oui. Et puis, la bonification aux travailleurs essentiels, l'augmentation du salaire minimum, les primes que les entreprises ont données, ont aidé pour favoriser le retour au travail. C'est intéressant parce que ça jette en même temps les bases d'un débat. Vous parlez de salaire minimum et ça jette aussi une lumière sur des gens qu'on voyait peu. Hein. Vous avez parlé certains travailleurs de la santé et tout ça. Comment vous, avec ce que vous avez appris déjà de la crise, comment vous voyez la relance? Qu'est-ce qui va changer? Tantôt, Cindy Gabriel nous parlait justement d'une relance verte, même chose pour Monsieur Rousseau. Est-ce qu'il y a des éléments dans la planification du gouvernement du Québec qui commencent à mettre des balises pour dire oui, l'économie du Québec va changer parce qu'on va mettre des incitatifs particuliers sur certains aspects de notre économie? OK. Bien, il y a beaucoup d'éléments dans votre question, là. Toujours. L'économie va changer, mais la crise va surtout accélérer des tendances qui étaient déjà là. La conciliation au travail, famille, à la maison, le commerce en ligne. Ça, c'est des tendances qui sont la relance verte. C'est des tendances qui étaient là avant la pandémie qui vont être accentuées par la pandémie. Quant à la façon dont nous voyons la reprise, il y a vraiment 3 grands axes. Il y a le volet infrastructure qui est extrêmement important pour Laval, notamment, mais pour tout le monde, parce que lorsqu'on a une récession, le secteur privé se retire. Il y a moins de confiance, il y a moins d'investissement, il y a moins d'embauche. Le gouvernement a un rôle à jouer en augmentant les investissements publics temporairement pour garder les employés du secteur de la construction au travail, pour attirer des nouveaux travailleurs. Mais vraiment, les infrastructures, c'est important. Puis pour Laval, je ne veux pas manquer ma chance de le dire, là, j'en ai 2 projets d'infrastructure à Laval en tête. Un, c'est la bibliothèque.
dans le secteur de l'espace Montmorency, la bibliothèque, c'est l'éducation, c'est un service public. Une bibliothèque en 2020, c'est beaucoup plus qu'emprunter un livre, là. C'est un espace d'échange, de connaissances et l'éducation, ça va être très important. Et le deuxième volet, c'est les voies réservées vers le nord sur la 15. Lorsqu'on parle de relance, on a besoin de fluidité des individus, des matériaux, et tout le monde est pour la voie réservée vers le nord. La voie réservée, c'est les autobus, le covoiturage, les voitures électriques. Je ne connais personne qui est contre les voies réservées vers le nord sur la 15. Bon, infrastructure, premier volet. Deuxième volet, les entreprises, la transformation numérique, le développement, les exportations, l'attraction d'investissements étrangers, tout l'aspect qui est l'aide au développement économique ou le développement de nos entreprises, le développement de sièges sociaux, tout ce volet-là. Et là, lorsqu'on pense Laval, c'est quoi l'aspect Laval associé au développement? On pense sciences de la vie. On a annoncé au début juin avec l'Investissement Québec, le Fonds de solidarité de la FTQ, des investissements dans les sciences de la vie. Laval est au cœur de ça. Arrive le troisième volet, et je vais conclure. Là, non, c'est très correct. Je ne veux pas être trop long. Alors, infrastructure, développement économique, la formation de la main-d'œuvre. On était au plein emploi au Québec. Taux de chômage autour de 5 %. Lorsqu'on aura déconfiné, on sera probablement passé de 17 à autour de 10 %. Mais il va falloir aider ces gens-là à se former, à se développer. Il va falloir faire de la formation en entreprise. Il va falloir que nos universités, nos cégeps adaptent l'offre de formation. Il va falloir aider des gens qui sont dans des secteurs comme le tourisme, le commerce de détail, la restauration, la culture, des secteurs qui sont plus en difficulté, à aller vers les secteurs où il y aura plus de dynamisme. Les hautes technologies, les sciences de la vie, le secteur de la santé. Et on ne passe pas de barman à préposer aux bénéficiaires sans une formation adéquate. Non, c'est clair. On ne devient pas spécialiste du numérique sans une formation. Et là, on a nos cégeps, nos universités qui sont là pour ça. Alors, ces trois volets-là vont être extrêmement clés dans la relance. Vous avez parlé tantôt justement du report d'impôts. Ça, c'était facile. C'était pour toutes les grandeurs d'entreprises. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Tout le monde y avait accès sans remplir des formulaires et des choses comme ça. Quand vous parlez de l'investissement en entreprise, il y a eu évidemment le plan avec Invest Québec. Est-ce que pour les TTE, là, les petites et les très petites et les petites entreprises, il y aura de la souplesse dans les programmes gouvernementaux? Il y a toujours de la souplesse. D'abord, le gouvernement fédéral avait son programme avec le prêt d'urgence? Oui, avec le pardon. Et nous, on a ce qu'on appelle les FLI, les fonds locaux d'investissement pour les petites entreprises, et on l'a bonifié 2 fois. Et dans le secteur du tourisme, on a introduit la notion de pardon parce que c'est un secteur qui aura des difficultés à plus long terme. Parce que on ne pense pas qu'il y aura du tourisme d'affaires à l'automne. Et donc, les aides doivent être spécifiques à chaque industrie. Et c'est vraiment, c'est là toute l'importance. Vous savez, mon homologue de l'Ontario me parle puis il me dit, c'est quoi ça, Investissement Québec? Parce que ils l'ont pas, eux, cette d'intervention, d'aide aux entreprises. Et c'est vraiment un acteur clé, là. Alors, en quelques mots, si on vous demande de vous projeter dans 5 ans, et là, je vous donne du temps. Je ne sais pas si vous êtes réélu, mais en tout cas, vous serez là, mais dans 5 ans, à quoi ressemble l'économie du Québec et les finances publiques? Bon, alors dans 5 ans, on sera revenu à l'équilibre budgétaire.
les impôts n'auront pas été augmentés parce que on a déjà une ponction fiscale qui est extrêmement significative. Et donc, ce n'est pas... dans le cours normal des choses, nous aurions aimé continuer à réduire le fardeau fiscal. On a réduit le fardeau fiscal de 2 milliards par année pour les contribuables depuis que nous sommes élus. Alors, il n'est pas question de passer par là. Il faudra vivre selon nos moyens, c'est-à-dire avoir un niveau de dépenses qui est fonction des revenus du gouvernement. Mais au niveau de l'économie, le Québec, je vais vous donner 2 chiffres très simple. Le Québec, c'est 23 % de la population canadienne, mais seulement 20 % de son économie. Alors, ça illustre les retards historiques du Québec. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut combler. On veut que le Québec prenne toute sa place dans le Canada, toute la place qui lui revient en vertu de son poids démographique, de son importance géographique. Et ça veut dire, oui, on a des défis. On a une population vieillissante, on a des défis de technologie, on avait un niveau de dette relativement élevé. Alors, c'est pour ça qu'il faut contrôler la dette. Il ne faut pas dépenser sans compter, il faut garder de l'efficience. Mais dans 5 ans, alors on aura eu la chute en 2020, le rebond en 2021, puis beaucoup de gens me disent, c'est quoi ça le rebond en 2021? Bien, en 2020, on va avoir été fermé 2 mois. Donc, 2 mois de production. En 2021, on espère avoir 12 mois de production. Donc, par construction mathématique, 12 mois, ce sera meilleur que 10 mois. Habituellement. Hein? En 2022, là, on doit revenir à ce taux de croissance de long terme de 2 %. Et 2 %, c'est important parce que ça veut dire qu'il y aurait des gains de productivité de l'ordre de 1 %. Croissance de la population, croissance des heures travaillées, des efforts supplémentaires de tous les secteurs de la main-d'œuvre, mais des gains de productivité de l'ordre de 1 %. Et la différence entre croître à 2 % par année à partir de 2022 pour le long terme versus ce qui était prévu avant, 1,3 %. Mais si vous prenez votre calculatrice et vous faites la différence entre 1,013 puis 1,02 exposant 15 ans, 25 ans, vous allez voir toute la richesse qui est créée, la différence de croître à 2 % versus 1,3 %. C'est ça qu'il faut réussir avec les gains de productivité pour fermer l'écart de richesse avec l'Ontario et donc prendre tout notre poids démographique au sens économique et redevenir ce que nous avons déjà été, c'est-à-dire un leader économique dans ce grand pays. Bien, je pense que ça met la table pour le défi qu'on se donne dans les chantiers de créer ce 1 % là, qui va nous donner, ou ce 0,7 % qui va nous donner cette impulsion-là. Éric Girard, vous êtes donc ministre des Finances, mais aussi le ministre responsable de Laval et on a bien compris que vous aviez des projets en tête pour la ville-région qui est Laval. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, on vient de voir que le gouvernement du Québec compte soutenir la relance, la vision avec laquelle le gouvernement du Québec compte soutenir la relance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les gouvernements de proximité qui ont un rôle à jouer. Hein? Les villes sont reconnues depuis quelques années comme ces gouvernements de proximité et elles comptent jouer un rôle important dans le développement économique. Alors, pour comprendre les actions qui ont été mises en place par la Ville de Laval, j'ai maintenant avec moi 2 personnes. Alors, on va voir comment technologiquement on va être en mesure de nous mettre ça, 2 personnes-là. Donc, avec moi, le maire de Laval, Marc Demers, et Stéphane Boyer, qui est vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval et responsable du développement économique. Bonjour à vous 2. Je vous attends. Ah, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous, merci. Oui, ça va bien. Bonjour. Attends, monsieur le maire. Bonjour. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on va partager l'écran quand vous allez parler. C'est vous qui allez apparaître si ma compréhension de la technologie est la bonne. Alors, bien, on va commencer avec vous, monsieur Demers, peut-être avec
le bilan que vous faites de l'impact de la crise. On a vu M. Girard qui nous a parlé de l'impact de fermer le Québec pendant 2 mois, donc ce 40 de l'économie fermée pendant 2 mois. Comment vous voyez donc l'impact de la crise sanitaire pour Laval? En premier lieu, j'aimerais dire merci à la Chambre de commerce et à Mme de Guire, la directrice générale, pour avoir organisé évidemment ce forum et cet échange de communication. Je pense que c'est important. Tout à fait. Ça nous manquait depuis le confinement et je pense que c'est une belle initiative. Toutefois, j'aimais mieux la vieille formule, c'est peut-être dû à mon âge, où on était en direct et en contact, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Alors, merci à la Chambre de commerce et merci à vous tous d'être présents. Évidemment, l'économie lavalloise était très, très bonne, au-dessus de la moyenne du Québec. Le taux de chômage était bas, le PIB était bon. Les analyses de Desjardins, les études économiques disaient que tous nos indicateurs étaient au vert et on le constatait sur le terrain. Et quand je parle d'économie, j'ai vu ça peut-être en 3 secteurs, l'économie traditionnelle, mais aussi l'économie sociale et, je vous dirais, l'économie institutionnelle comme l'éducation, la municipalité et autres. Mais ce qui est le plus important pour moi là, de se rappeler, c'est que si l'économie lavalloise était dynamique, agile, c'était dû à la collaboration de tout le monde. Tout le monde était impliqué. Je pense qu'on avait réussi tous ensemble, la communauté lavalloise, les gens d'affaires, les intervenants, à établir un dialogue, à travailler ensemble et à partager. Et ça a créé une synergie à Ville de Laval qui a amené, ciblé un élan économique. Évidemment, le confinement a mis fin un peu à cette synergie-là, à cette communication-là. Et un de nos défis, c'est qu'il faut relancer ça. Mm-hmm. Et travailler ensemble, et là, je vais me servir d'une grande citation que j'ai entendue tantôt, créons notre avenir ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un premier pas dans le cadre du confinement de la présente pandémie dans cette orientation. Donc, ça met la table donc, de cette capacité de se relancer ensemble. Stéphane Boyer, vous avez, la Ville a mis de l'avant donc 4 coups qu'elle veut mettre de l'avant pour soutenir les entreprises. Quelles sont les grandes lignes du plan de relance économique que vous mettez de l'avant? Oui, en fait, je vais peut-être mettre une petite mise en contexte. Là, par rapport au propos du maire, je vais être le bad cop, c'est-à-dire Laval était une région qui allait extrêmement bien économiquement au Québec quand on se compare aux autres régions. Mais le Grand Montréal, quand on le compare aux autres régions métropolitaines en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, traînait de la patte. Donc, le Grand Montréal a plein d'avantages, une belle qualité de vie, un beau milieu culturel, artistique, beaucoup d'universités. Mais en termes de productivité, on n'était pas les meilleurs. Donc, on est bon pour attirer des entreprises technologiques qui souvent sont utiles pour améliorer l'efficacité de nos entreprises, mais on n'était peut-être pas les meilleurs pour les intégrer. Donc, une des choses qu'on va faire avec le plan de relance économique, c'est de non seulement relancer à court terme l'économie qui est endommagée par la crise d'aujourd'hui, mais on veut aussi l'outiller pour que Laval soit bien positionné dans l'économie de demain et que les entreprises lavalloises, mais aussi que les entreprises québécoises puissent rayonner. Et j'irais plus loin que M. Girard pour qu'on ne soit pas non seulement à 23 % de l'économie canadienne, mais 26 ou 29. Donc, pour ce faire, on a mis différents chantiers en place dans notre plan de relance économique. Donc, ces chantiers-là, est-ce que c'est M. Demers ou vous, M. Boyer, qui allez nous les présenter? Oui, bien, je peux vous dresser les grandes lignes si vous voulez. D'une part, on a tout ce qui est l'achat local. Donc, on veut encourager nos commerces de proximité. On a aussi des projets structurants. Donc, voir comment est-ce qu'on peut mieux soutenir nos entreprises justement dans cette transition-là, que ce soit par des meilleurs services conseils, voir les outiller. La Ville aussi veut jouer son rôle. On veut investir dans nos infrastructures, investir dans des grands chantiers qui vont aider à relancer l'économie. Et on a aussi, on veut jouer un rôle plus important dans le tissu économique.
Donc, mieux savoir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux mettre en commun nos entreprises. Et je donne un exemple, le projet Symbiose, oui. on parle d'économie circulaire. Ce qu'on voit présentement dans la crise, c'est que les entreprises ont été beaucoup bousculées dans leur chaîne d'approvisionnement. Et il y a des frontières maintenant qui sont fermées, qui sont plus difficiles, la livraison est perturbée. Mais est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut, à l'échelle locale, revoir nos chaînes d'approvisionnement? Pour faire ça, on va mapper toutes les intrants et les extrants de nos entreprises pour voir qui peut bénéficier à qui. Donc, ça, c'est un projet là, qui avait déjà démarré avec la Chambre de commerce. Tout à fait. Donc, c'est le genre de projet qu'on veut mettre en place pour, oui, relancer l'économie à court terme, mais aussi la soutenir à long terme. Monsieur Demers, le ministre régional a parlé de 2 grands projets structurants. Stéphane Boyer fait aussi référence à d'autres projets structurants. Ça peut ressembler à quoi ces projets-là qui vont venir s'additionner pour justement amener une contribution municipale à l'essor qu'on veut faire dans la relance? Écoutez, premièrement, la relance économique, j'aimerais rajouter un petit point. Stéphane, il travaille très, très fort, mais c'est aussi une consultation de notre équipe économique avec des représentants d'environ 600 employeurs sur le territoire de Ville de Laval. Alors, ce n'est pas juste l'œuvre de la ville, c'est l'œuvre de la communauté et coordonnée aussi par la Chambre de commerce, Tourisme Laval. Bon. Alors, pour nous, c'est important de travailler dans ce sens-là et nous allons poursuivre. Et là, je reviens à votre question. Qui étaient les projets structurants, parce qu'on a parlé des grands projets qui sont dans la liste des projets d'infrastructure de Québec. Stéphane Boyer faisait référence à des projets qui pourraient être des projets municipaux d'initiative de Laval. Ce serait quoi, par exemple? Est-ce que vous avez déjà commencé à cerner ces grands projets structurants? Effectivement, c'est des projets qui ne sont pas nouveaux, qui sont sur la table, qui sont étudiés depuis un certain temps et on va travailler en collaboration avec notamment le gouvernement du Québec. Encore là, quand je parle de collaboration, de communication, il est important de travailler ensemble et nous avons une très bonne collaboration du gouvernement et de très bonne communication. Alors, il y a une théorie qui dit quand la construction va, l'économie va. Il y a une suite qui va de l'avant par la suite, la consommation va de l'avant, la confiance et les commerces de services, etc. Alors, nos projets qui sont prêts de la grande bibliothèque, on travaille, que le ministre a déjà parlé. On travaille toujours sur un centre aquatique qui est important. Et la grande bibliothèque, on travaille avec le monde de l'éducation. Alors, ce n'est pas juste un projet Ville de Laval, que ce soit le cégep, les universités, le centre de création artistique, pour penser à nos artistes, ça sera tout inclus. Il y a une usine de biométhanisation qui est un objectif à long terme, qui est un projet d'environ 200 millions. Il y a évidemment ce qui découle du forum sans mobilité qu'on a fait, d'aménager les routes. C'est un beau moment pour améliorer notre réseau routier, soit de le bonifier, les pistes cyclables, mais aussi, malheureusement, la saison des nids de poules. Je vous dis, j'aimerais ça avoir un jour l'ambition de dire que les plus belles routes du Québec sont à Laval. Alors, si on est capable de mettre ce chantier-là en route, parfait. Et on travaille avec le monde de la culture pour voir les transformations au niveau culturel qu'on peut faire. Parce que c'est aussi une industrie qui est très importante sur le territoire et qu'on ne peut pas négliger. Alors, et moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne communication et de rétablir ces lignes de communication. Alors, je m'impose d'appeler différents entrepreneurs pour savoir ce qui se passe sur le terrain et on recommence des visites de différentes entreprises pour voir ce qui se passe sur le terrain. Et nous devons nous adapter à la nouvelle réalité et regarder ce qui se passe, est-ce que ça nous offre des opportunités. Alors, ces plans-là sont de l'avant, ces projets-là sont de l'avant de la part de la municipalité et il y en a quelques autres sur lesquels on travaille. La mise à niveau de nos édifices municipaux qui ont été négligés pendant des années, c'est des contrats aussi qu'on doit donner. Et on a déjà évalué l'impact pour la ville d'un déficit d'environ 60 millions dans
ce qu'on peut évaluer, mais aussi on est en train de regarder la marge pour augmenter notre taux d'endettement à long terme pour faire un petit peu aplanir la courbe, comme dirait le docteur, sur l'effet économique de la pandémie, puis étaler ça sur quelques années. Et c'est ce que les autres pays du gouvernement font. Alors, c'est la stratégie. Tout un programme. Effectivement. Oui, tout un programme. Stéphane Boyer, vous y avez fait référence tantôt, entre autres en parlant de la chaîne d'approvisionnement et du projet Symbiose. Quel rôle vous voyez pour les entrepreneurs dans cette relance-là? Parce qu'effectivement, vous êtes en contact, vous vous tenez bien informés, bien en lien avec les entreprises. Vous avez votre service de développement économique qui est sur le terrain. Mais comment vous voyez donc la collaboration et le rôle des entreprises dans la relance? Évidemment, les entreprises sont au cœur de la relance. Donc, il y a des actions que la Ville mène pour relancer l'économie, puis il y a des actions que la Ville mène pour aider les entreprises là-dedans, qui est le cœur de notre plan de relance économique. Puis, les actions, ils sont adaptées en fonction aussi de la réalité, parce qu'il y a des industries qui, présentement, subissent les contre-coups de la crise. Donc, par exemple, on pense au tourisme, on pense à la culture, on pense à l'aérospatiale. On a plusieurs entreprises dans ce domaine-là à Laval. Donc, ça, c'est des industries qui, présentement, ont des difficultés de liquidité, ont une imprévisibilité sur la demande de la clientèle. Et donc, là, il y a un type d'aide spécifique pour eux. Et il y a d'autres entreprises qui, à l'inverse, soit vont bien, se maintiennent, ou même qui sont en croissance. On pense à toute l'industrie biopharmaceutique. Laval, on est le pôle biopharmaceutique du Grand Montréal et un des plus importants pôles au Canada. Je ne vous cacherai pas que la pandémie est venue insuffler beaucoup de renouveau, beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Donc, on pense, par exemple, à Laval, faire une phase 2 de la Cité de la biotech pour venir agrandir notre parc. On va créer aussi des laboratoires partagés. On a un local qui est déjà prêt, mais qui n'est pas encore aménagé, où est-ce qu'on va aller créer 1700 pieds carrés de laboratoires partagés à l'INRS pour des différents projets ou des nouvelles entreprises dans ce secteur-là. On a aussi par exemple, quand on pense au commerce de taille. Le commerce de taille, c'est le corps de nos emplois sur le territoire. Effectivement. Puis vous savez, souvent, on parle d'achat local. L'achat local, il faut le faire pour aller vers ça, mais ce n'est pas seulement d'acheter localement juste par principe. Si Laval dit, nous, on fait juste affaire avec des fournisseurs lavallois, puis Montréal dit la même chose, ça veut aussi dire que les entreprises lavalloises ne vendent plus à la Ville de Montréal. Donc, c'est d'encourager l'économie locale, mais c'est aussi de la supporter pour devenir la plus efficiente, la plus productive, le meilleur service, celle qui est capable d'offrir le service au meilleur coût, pour qu'elle puisse rayonner aussi à l'extérieur de Laval. Et donc, on a des projets, par exemple, un projet de live streaming. Oui. C'est quelque chose qui est peu connu encore en Amérique du Nord, mais en Asie, c'est rendu une des méthodes de vente extrêmement populaires. Donc, on combine de la vidéo en temps réel avec le e-commerce. On met là-dedans des célébrités, on met là-dedans des influenceurs. Puis ça crée un écosystème numérique où est-ce que ça vient vraiment booster la possibilité de vente en ligne de nos commerces. Donc, c'est le genre de projet qu'on va mettre sur pied, évidemment, avec le milieu des entreprises lavalloises. Bien, Stéphane Boyer, Marc Demers, on comprend que Laval va innover et va innover, par exemple, en partenariat parce que vous êtes très connectés, c'est ce que j'entends en tout cas, sur les besoins et les réalités des entreprises. Rapidement, en quelques mots, chacun votre tour, comment vous voyez les prochains mois pour Laval? Marc Demers. Écoutez, les prochains mois, ça ne sera pas facile. Il y a des enjeux importants qui sont là. Ça va dépendre de notre habilité collective d'être agile, de détecter les opportunités et de travailler ensemble. Toutefois, moi, je suis optimiste parce qu'on a fait nos preuves dans ce sens-là depuis quelques années et je pense qu'on est capable de voir les opportunités, adapter notre façon de faire, augmenter notre productivité et passer au travers ensemble de cette crise-là et d'innover. Innover, je pense, c'est le mot qui doit être dans notre pensée, dans notre quotidien. Et je pense qu'ensemble, rétablir cette communication-là, cette synergie-là qu'on avait avant
cette pandémie. Merci beaucoup, Stéphane Boyer. Le mot de la fin? Oui, je suis optimiste. Laval a la chance d'avoir une économie très diversifiée et ça, c'est toujours un atout lorsque vient des récessions. J'ai espoir qu'avec le plan de relance économique qu'on met de l'avant, qui est un plan de relance d'environ 20 millions de dollars en partenariat avec le secteur, les industries, avec le gouvernement du Québec, avec le pôle d'économie sociale, j'espère qu'on va réussir à accompagner les entreprises dans cette transition-là, à aider les gens à passer au travers, mais aussi à saisir les opportunités. Parce que une crise, c'est un événement dramatique, mais c'est aussi, quand on brise le moule, on a l'opportunité de le recréer comme on le veut. Et donc, en temps normal, il y a toujours la réticence au changement. Oui. On est un peu figé là, dans nos façons de faire. Si on veut faire une transition vers les technologies vertes, une transition environnementale, si on veut faire une transition vers... Je me rappelle, Mme Grégoire, on s'avait parlé l'année dernière dans une rencontre justement sur la gestion des ressources humaines, où est-ce que moi, je faisais l'éloge du télétravail. Tout à fait. Des heures de travail aléatoires, pas aléatoires, mais flexibles. Et je disais que c'était un mode révolu qui date du système industriel, que de voir le travail comme une question de nombre d'heures. D'être là. Exact. Alors, je pense que là, le moule est brisé. C'est une bonne opportunité pour le refaire à notre image, pour la refaire au goût du 21e siècle. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est aider les entreprises à faire cette transition-là puis à saisir les opportunités qui se présentent devant nous. Bien, merci beaucoup avec ce mot de la fin, Stéphane Boyer, Marc Demers. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir mis justement les balises de votre vision du développement économique, je dirais, crise et post-crise. Et moi, je retiens ça, oui, que vous allez travailler en partenariat, mais donc à rebâtir un moule qui va préparer et qui va faire entrer Laval dans la nouvelle ère et qui va justement positionner Laval avantageusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci et merci à tout le monde d'être présent et de participer à reconstruire Laval. Merci. Alors, on l'a dit, pour réaliser des événements comme ceux-là, ça prend des partenaires, mais c'est aussi important d'avoir des partenaires pour passer à travers la crise parce que seul, on dit toujours que ça va plus vite, mais on va moins loin. En temps de crise, je suis pas même sûre que ça va plus vite d'être toute seule. C'est important d'être là et d'avoir des gens à côté de nous. Et ça a été le cas de Desjardins. On a vu Desjardins très présent dans cette crise-là, annoncer différentes initiatives pour soutenir les entreprises. Et pour nous en dire un peu plus, Luc Paquin, qui est directeur du développement des affaires, marché commercial et industriel Laval-Laurentide chez Desjardins, est avec nous. Luc Paquin, à vous la parole. Bon matin tout le monde, super content d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup à Caroline Deguire et toute son équipe. Vraiment stimulant et inspirant, je dirais, ce matin de vous entendre. Puis il y a beaucoup de notions, en effet, là, qui touchent l'ADN de Desjardins, je dirais. J'ai beaucoup entendu la coopération, l'entraide, le travail d'équipe. Donc, ça me rend très fier d'être ici ce matin pour représenter notre organisation. Puis, en effet, on a été super actifs, je dirais, depuis le début de cette crise-là, mais également dans le cadre de la relance. Donc, je suis ici ce matin pour vous lancer une invitation pour un événement en collaboration avec la Chambre. Donc, ce serait une webconférence qui va se tenir le 28 août prochain entre midi et 1h. Et ce sera présenté par Desjardins Entreprises Laval-Laurentide. Et lors de cette webconférence-là, ce qu'on aimerait vous présenter, bon, certains sujets qui ont été touchés ce matin. Donc, un topo économique super intéressant, là, de faire les constats des statistiques économiques des derniers mois, mais aussi ce qu'on anticipe pour les mois et l'année à venir. Et puis, comme ça a été mentionné, bien, Desjardins a mis en place plusieurs programmes, également des fonds importants pour soutenir nos entrepreneurs à travers cette relance-là. Donc, on aimerait ça, vous partager là, des précisions, plus d'informations, entre autres sur le fonds du Grand Mouvement, le fonds C, qui sont des fonds super intéressants pour aider nos entrepreneurs à se repositionner ou à transformer leur entreprise pour le futur. Et également, ben, on voudrait profiter de l'occasion aussi là, pour discuter un petit peu de comment on se prépare pour une rencontre avec notre banquier. Hein.
dans les dernières années, l'économie était très forte et les résultats financiers étaient très favorables pour la majorité de nos entrepreneurs. Bien, en période de défi, il y a peut-être des discussions là, différentes à avoir avec notre partenaire financier. Fait qu'on voulait vous outiller un petit peu sur le genre d'informations qu'on recherche pour ces rencontres-là, le genre de discussion qu'on veut entretenir avec vous. Donc, l'invitation est officiellement lancée. C'est le 28 août de midi à 1h. Et puis, ce sera un plaisir là, de m'entretenir avec vous tous et la communauté d'affaires de Laval. Donc, un gros merci encore de l'opportunité là, pour Desjardins de s'associer à cet événement de ce matin qui est super stimulant intellectuellement. Puis, je suis convaincu que le 28 août, ça va être un super de bel événement aussi. Donc, merci à vous tous. Merci à vous. C'est une belle invitation. Donc, les gens pourront s'inscrire pour le mois d'août. Hein, on va pouvoir se relancer encore une fois. Merci beaucoup, M. Paquin. Merci à Desjardins encore une fois.